Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Bon Retour à mon chaîne. Et ça fait un bel que je ne poste pas une vidéo bilingue, un vlog bilingue en français. Je suis super excitée. Je me suis réveillée à 7h et maintenant il est 8h30. Pour donner un contexte, j'ai étudié le français. Je suis au niveau B1 de français. Je peux expliquer un peu sur ça. Mais d'abord, prenons-vous un café. Je fais mon petit-déj, un petit-déj très simple, une tasse de café et pain avec du beurre. Je vais commencer un nouveau livre. Je ne sais lequel je peux commencer. J'ai déjà lu 3 livres cette année, c'est 2025, et j'ai acheté 3 livres. Intermezzo de Sally Rooney, Les Mémoires de Normal People, Dopamination, je pense. C'est un livre sur vicious, l'addiction, sur dépendance. Cet livre est sur le plaisir et aussi sur souffrance. Le plus important, il est un livre qui parle sur rencontrer équilibre délicat entre les deux. On vit sur une époque d'excès, travail, réseaux sociaux, télévision, nouvelles, nourriture, alcool, d'achat, jeux, sexe, drogue et sur ça, sur la dépendance. J'ai acheté celui-ci, A gente mira no amor e azar na solidão. On cherche l'amour, on rencontre la solitude. Et je sais pas lesquels je vais commencer. Celui-ci est fictif et ceux sont non fictifs. Allons-y, allons-y. J'aime beaucoup lire des livres de psychologues et de psychiatres sur leurs patients. J'en ai lu qui s'appelle « Tu devrais en parler à quelqu'un ». Tu sais, de Laurie Gottlieb, je pense. Laurie Gottlieb. En cet livre, elle reporte de certains cas de ses patients. Je pense que celui-ci serait similaire, loin de moi, de diaboliser les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est très intéressant de comprendre les mécanismes de notre cerveau qui reçoit constamment ces stimuli. Et comment, à cause d'Internet, plusieurs dépendances sont intensifiées. Le premier chapitre parle d'un mec accro au sexe, mais avant de l'internet, il s'est masturbé avec les magasins de femmes nues. Et maintenant, avec l'internet, il y a 1 milliard de possibilités. Je me suis réveillée avec un bouton très grand. Pas de problème. Pas grave, c'est pas grave. Première chose, le nettoyage de ma peau parce que mon visage c'est très sec. Le temps ici à São Paulo, il est chaud, très chaud, genre 40 degrés. Bref, c'est horrible et trop chaud et trop sec aussi. Le sérum. Puis les crèmes contour des yeux. L'hydratante. Crème hydratante. La dernière chose, c'est très important, le crème soleil. Protection solaire. Bref, je l'ai pour 1 heure. Je suis allée au supermarché et il y a un petit supermarché ici dans mon quartier et j'y vais tous les jours. J'ai un peu honte parce que
j'achète tous les jours des Coca Zéro. Je sais que tous les jours que j'y vais, les femmes qui travaillent là-bas, elles me voient et je sais qu'elles doivent penser, cette fille boit beaucoup de Coca. Mais en ma défense, je n'achetais pas de Coca. J'achetais des choses pour faire yakisoba parce que j'ai envie de manger. J'ai acheté des cibolettes. La cibolette ou les cibolettes? La cibolette. Elle est mignonne. Brocoli, carottes. Je ne sais pas pourquoi ils mettent les légumes dans ces choses, dans le plastique. Des pâtes pour yakisoba. J'ai acheté les sauces pour faire le yakisoba et j'ai ici le shoyu et aussi les choux. Le sponge. Du coup, obviamente, j'ai acheté les Coca. Oui, c'est 10 heures. Non, j'ai oublié de prendre mon médicament, mes antibiotiques. Doença mais evidente, complexos. Mas nada é pior do que usar com os dois. A balinha custava 20 centavos. Vem do sucesso do mais novo. Me pede permissão pra ter certeza que você não está. Quando o negócio é e aí é verdade, né? A gente trabalha muito. E ele conseguiu capturar a E tem dedicação, tá? Que a gente faz fora. dele. Perguntei pra como. Entenderam? Mas eu não achava que ele tinha feito tudo. Je suis à la salle de sport et je suis très heureuse parce qu'elle est vide. C'est un miracle parce qu'elle est toujours pleine. C'est la salle de sport dans mon bâtiment à le dernier étage. J'ai oublié mes écouteurs sans fil à Skate Possível, le skatepark où je fais du skate. Je suis obligée à utiliser cette écriture. Vois. D'accord. Allons-y. J'ai besoin de me décharger avec quelqu'un, avec vous, de l'industrie cinématographique
au Brésil. En janvier, je n'ai pas travaillé parce que tous les gens qui travaillent en janvier, la majorité ont commencé à la fin de décembre. Et à la fin de décembre, j'étais dans un projet. Donc, je ne peux pas entrer et commencer un nouveau projet. En janvier, je trouve du travail dans les campagnes publicitaires. Et je n'aime pas faire des publicités. Je préfère le contenu, le cinéma, séries. Je crois que c'est une industrie beaucoup gentille que la publicitaire. La publicitaire, je me sens comme un numéro. Je me sens comme une personne qui peut être peut-être se replacer. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ami m'a appelé, m'a invité pour faire une campagne publicitaire à Rio de Janeiro. Et je suis de São Paulo, j'habite à São Paulo. Et elle m'a appelé pour être assistant réalisateur, je sais pas, vendredi soir pour être à Rio le lundi matin. Donc je ne savais pas si j'accepterais parce que c'est comment dans l'industrie que tu fais le job comme si tu es, en tant que tu es local, que tu habites certains lieux. Je dois être local. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je devais payer l'hébergement et mon vol, mon transport pour y être. Ils m'ont appelé et m'ont dit le salaire, l'argent que je vais gagner. Et j'accepte parce que je pensais qu'il valait la peine pour le salaire. Donc, acheter un billet pour être à Rio mardi à les premières horaires. J'ai réussi de trouver un endroit, un lieu où dormir chez la maison de l'ami de ma mère. J'ai changé tous mes plans pour être à Rio mardi. Et le travail durerait 3 semaines, je crois. Et je ne serai de retour à São Paulo que 6 février, un jour avant de mon anniversaire. Et je comptais sur le salaire pour payer mes factures. J'ai besoin de l'argent pour payer, c'est triste, mais c'est vrai. Lundi soir, le directeur de production m'appelait. Sophie, m'appelait non, pas appelé. Elle m'a envoyé un message WhatsApp. Parce que les personnes qui travaillent dans la publicité n'ont pas de temps d'appeler. Ils n'ont pas de 5 minutes pour appeler et pour donner un message gentil. Ok? C'est triste, c'est triste. Je suis trop fâchée. Elle m'appelait, elle m'a envoyé un message qui dit qu'ils ne peuvent pas m'embaucher. Parce que mon ami a quitté le travail et comme le cinéma, l'industrie est une paneling, une affaire de clés, la nouvelle assistante de réalisateur voulait travailler avec quelqu'un qu'elle connaissait. Morale de l'histoire, j'ai perdu mes 1000, j'ai perdu d'argent parce que j'ai payé les premiers vols pour aller à Rio. Les vols de retour, j'ai payé avec les 1000, donc j'ai perdu les 1000, mon argent. J'ai changé tous mes plans, perdu l'argent que j'irais gagner. Non, je suis un peu contrariée, un peu fâchée. C'est facile de changer les personnes. Personne ne soucie de tes sentiments, de tes nécessités. Et il n'y a pas de conséquences. Et qui est blessé? Moi, juste moi. Personne n'est que moi. Ok, alors je vais parler un peu sur mon apprentissage de français. Tu sais que j'ai fait des cours de français il y a quelques temps. Il est la première fois que je fais un cours avec un professeur particulier. Toujours je fais un cours avec
5-6 personnes. Aujourd'hui, je voudrais faire un cours plus focus dans mes objectifs. Et qui est personnalisé à moi. Je suis au niveau B1 de français. Ma prof, c'est super cool, très mignon, très gentil. Quel était beau, Sophia. Ma book cette année avec les langues françaises est de parler un peu, beaucoup, couramment, pas couramment, mais fluidement, que je peux parler sans traduire tout dans ma tête. Si quelqu'un me fait une demande, je peux parler sans penser, sans trop penser, juste parler. Que je peux aussi comprendre les gens qui parlent français vite. C'est très difficile. Mon objectif n'est pas de ne pas faire des erreurs, mais de pouvoir parler sans trop de pauses. Quels sont d'autres outils que j'utilise pour améliorer mon apprentissage à plus que les cours? J'adore voir les vidéos sur YouTube, pas de vidéos de cours de français, mais des vidéos de personnes francophones. Je vais laisser dans les commentaires les cours que je fais. Ça n'est pas en publicité, ok? C'est juste un conseil. Et je vais laisser aussi les chaînes YouTube que je regarde beaucoup pour améliorer mon français, mon prononciation. Il y a beaucoup de chaînes de lifestyle que j'ai vues. C'est un peu étrange, bizarre au début parce qu'ils parlaient trop vite, mais ensuite tu s'y as habitué. C'est ça. J'adore aussi un site sur internet qui s'appelle Lingke. Beaucoup de livres, des audiobooks pour écouter. Il y a aussi de petits cours, de petits exercices. Mais oh meu Deus, que difficile de falar. Une chose que je fais beaucoup et que je pense que le plus améliorer mon apprentissage, ma formation de vocabulaire, ma formation de phrases, une chose très banale qui est faire tout en français. Je parlais de ça dans ma vidéo de Notion que je fais mon journal en français. J'écris tout que je fais en français. Mes sentiments que je fais aujourd'hui, j'écris en français. Pourquoi? Parce que il va tenir des mots que tu ne sais comme se parle et tu vas rechercher. Et quand tu recherches, tu apprends. Et autre chose que je fais est parler avec moi seul. Je ressemble en foule. Si tu es mon voisin, peut-être tu penses que je suis fou. Ça que je fais en vidéo en français, en vidéo bilingue, c'est super pour l'apprentissage. Si tu n'es pas un vlog, si tu n'es pas une chaîne YouTube, tu peux t'enregistrer sur son portable et puis tu peux faire des éditions, je sais pas, sur CapCut, quelques applications, et tu peux t'écouter. Si tu bien parles, si tu fais trop de pauses, si tu as des difficultés avec les conjugations, c'est super cool de faire ça. Quelque autre. Je pense que parler avec quelqu'un, c'est trop bon. Et en vidéo que je vais voir maintenant, c'est ça. L'histoire qui a terrifié l'Est de la France. Raconter une histoire qui s'est déroulée dans les Vosges, en France. Un événement qui a terrorisé la région. Un autre outil que j'ai oublié de parler et que j'utilise beaucoup, c'est Language Reactor. Je vais laisser le site sur les descriptions aussi. Il est
extension de Google Chrome, de son navigateur. Une chose que j'ai fait beaucoup est regarder le vidéo YouTube et aussi les séries, les films en français. Et une chose que je personnellement pense qui est très stressé, tu regardes un film, tu vois un film et le sous-titre est en français, tu ne sais pas la traduction d'un mot, tu vas rechercher sur internet, sur Google Traductor. Avec cette extension, tu peux voir dans son écran le sous-titre en français ou une autre langue que tu pourras prendre et le sous-titre dans sa langue maternelle, portugais. Et je vais vous montrer. Ok, Netflix. Regardez. C'est au moins 2 tailles en dessous de celle de Manoa. Et puis, Manoa est gaucher, et ça c'est un arc de droitier. Et il fonctionne avec YouTube aussi. Salut, vous voulez savoir comment je fais de l'argent? Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, mon métier maintenant depuis 2018, c'est youtubeur, influenceur, créateur de contenu. Nothing could ever keep us from partying, leaving this romance behind. But now you're gone and all I have is time. And though you're not here anymore, I still think about you. 'Cause baby, yeah, didn't forget you. Hey, no, I didn't forget you, baby. I know we drifted so far apart. And I know we both made a brand new start. J'habille la marque de ma sœur, s'appelle Dot. Et je vais laisser les liens website aussi dans le boîte description. Et il y a des t-shirts comme ça. Il y a de... Comment ça s'appelle? Il y a des débardeurs en dentelle. Oui, ils sont super confortables. Donc, si tu veux un t-shirt et vont prestiger la marque de ma soeur, rentrez dans les liens. La lumière ici est très mal, pas grave. Je vais faire un yakisoba. L'accent français, yakisoba. Je n'ai jamais fait. Et je sais comment c'est fait, mais je n'ai jamais fait. I'll never forget you. Gente, não é nada aesthetic. Falar em português agora, gente, desculpa. Tô numa fase que eu tô chorando por causa da cebola. Um dia eu vou fazer uma cozinha aesthetic, mas não é. Ó, cebola, pra o yakisoba, cebola, cenoura, repolho. Aqui é brócolis, eu comprei o congelado, porque não tinha no mercado normal. Óleo. O ideal seria o óleo de gergelim, mas só tem de girassol, vai esse mesmo. Molho de yakisoba, que dá pra você fazer também, mas... É meu primeiro yakisoba, gente, eu não sei fazer. Eu tenho shoyu também. Porque falam, na real, que é só você misturar o shoyu com amido e com um pouco de... não sei o que, de ostra. Molho de ostra. Enfim. Não tem. Tem isso. E cebolinha. Isso aqui falam que é muito bom pra botar no yakisoba. Que é o cabinho da cebolinha. Eu
cortei cebolinha. E eu não tenho wok, então vou fazer na panela velha.